bienvenue sur le choix du papillon, j'espère que vous allez bien, c'est Jen. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour ce mercredi 15 juin 2022. Comme tous les mercredis, je prends le temps, voilà, de m'octroyer un petit peu plus de, de bien-être et donc je dors un petit peu plus. C'est pour ça que vous avez les guidances qui viennent un petit peu plus tard sur la chaîne. Bon, ça m'arrive aussi d'avoir des problèmes, j'avoue, des problèmes d'ordinateur. Et c'est ce qui explique la guidance de lundi. Ça a été une... Alors, pas une catastrophe, hein, parce que ça m'a permis de faire des choses. Mais voilà, l'ordinateur n'est pas toujours mon ami. Donc voilà, ceci explique cela. Je commence la guidance avec cette magnifique carte hein, qui est venue toute seule, vous l'avez vue, elle s'est retournée. Donc moi je l'ai en version renversée, donc je vous la montre aussi en version renversée. On est avec le dauphin pour cette carte énergie de ce matin. Le dauphin, c'est souvent un animal qui est très apprécié des uns et des autres pour son apparente douceur et aussi pour sa capacité finalement à repousser les requins. Parce qu'il faut savoir que les dauphins, quand ils sont seuls ou en nombre, en fait, ils impressionnent les requins. Et c'est assez surprenant de se dire que cet animal qui a l'air si doux, finalement, peut repousser un attaquant, ce qui veut dire qu'on a tous en nous de la douceur et on a cette capacité à se défendre aujourd'hui. Donc on est sur un animal aussi de communication, hein. C'est un animal qui communique beaucoup dans son clan. Et c'est un des animaux qui est capable d'avoir un plaisir dans l'acte charnel, hein, comme les humains. C'est assez, on a pas mal de connexions avec le dauphin. Donc au-delà de la communication, c'est un animal symbolique de joie, de rire et d'ondes positives aujourd'hui. Et en lien aussi avec l'enfance. Donc tout le côté spontané, le côté ludique, vous voyez, le côté insouciant. Aujourd'hui, on va transmettre de la joie, hein. Cette joie qui témoigne de la grandeur spirituelle qu'on peut tous avoir, c'est-à-dire qu'on va laisser notre âme en fait nous montrer le chemin et on va le suivre de manière intuitive, comme si on était un enfant qui tenait la main d'un adulte à qui on fait confiance. On se laisse emmener, hein. Aujourd'hui, on accepte la main qui est tendue sur le bord du chemin. Et cette carte renversée ici, elle est indicative aussi d'une attente que certains ont, d'une aide extérieure. Vous êtes vraiment dans l'attente. Alors si vous avez besoin justement d'une aide extérieure, il faut la demander à l'univers. N'hésitez pas aussi, les belles âmes qui êtes en ce moment en train d'écouter, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. J'ai des personnes sur cette chaîne qui n'osent pas demander de l'aide. Or, demander de l'aide, c'est pas un symbole de faiblesse comme on a pu vous le faire croire ou vous le transmettre dans l'enfance, justement. Bien au contraire, c'est être capable de reconnaître que ça ne va pas, qu'on n'y arrive pas seul et qu'on a besoin d'être épaulé ici et maintenant. Et je sais qu'à votre tour, plus tard, vous saurez épauler quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Donc, il ne faut surtout pas avoir honte d'aller demander de l'aide. Et puis aujourd'hui, on vous questionne sur la joie, mais la joie authentique. Dans quelle activité, dans quelle action, auprès de quelle personne, dans quel lieu, mes petites étoiles et les belles âmes, est-ce que vous ressentez une joie authentique? Moi, je vais vous dire tout simplement, je ne vais pas vous le mettre en commentaire, mais je peux aussi, la joie authentique, je la ressens à chaque guidance, à chaque connexion avec vous. Que ce soit en guidance quotidienne, que ce soit en guidance privée, en rendez-vous mieux-être, en soins Reiki, je suis connectée avec vous. Donc je me sens automatiquement et authentiquement en joie parce que je suis connectée à vos âmes. Voilà. Tout simplement. Vous, par contre, comme vous ne pouvez pas discuter avec moi tout de suite maintenant, j'aimerais bien que vous me laissiez un petit commentaire sur cette joie authentique. Où, quand, comment, avec qui est-ce que vous ressentez une joie authentique, pure, comme une joie que vous aviez quand vous étiez dans l'enfance. Ça peut être aussi dans votre enfance, hein, c'est pas forcément maintenant. Et ça vous donnera une piste pour savoir comment vous reconnecter à votre joie authentique. Alors, c'est parti. Il y a déjà des cartes qui se sont retournées, vous voyez.
Alors, la première carte, c'est celle de la correspondance magique. Alors, je parlais tout à l'heure de certaines belles âmes et de petites étoiles qui ont besoin d'une aide extérieure. Vous êtes dans l'attente. Donc la correspondance magique, c'est la lettre, le fax, l'email, le SMS, l'appel, qui va vous, qui va vous amener cette aide dont vous avez absolument besoin aujourd'hui. Donc ne paniquez pas, ne vous dites pas je vais pas y arriver, etc. Une aide va arriver. Et pour certains, il va suffire justement de l'envoyer, cette correspondance magique. Peut-être même tout simplement d'envoyer à l'univers votre demande, dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de recevoir ça, ça et ça. Passez bien une commande très précise, vous serez surpris de voir justement le retour de votre demande. Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'échange entre vous et une autre personne par rapport à une situation bien précise, une situation professionnelle. Il va y avoir un échange entre vous et votre supérieur pour éventuellement changer de poste ou être promu tout simplement par rapport à votre poste actuel. Pour d'autres, ça va être dans le domaine judiciaire. Il y a quelque chose qui arrive vers vous pour vous dire, bon voilà, il y a quelque chose qui a tranché, vous allez avoir droit à ça, ou telle personne ont été condamnées à ça, et ainsi de suite. En tout cas, cette correspondance magique, elle va raviver un feu intérieur. Donc, soit ça va vraiment vous rebooster en vous disant, bon allez, maintenant que j'ai de l'aide, je peux y arriver, je peux passer à l'étape supérieure. Ou alors ça va vous consumer. Ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Vous allez vous dire c'est bon, je peux m'arrêter. Donc ça va vous consumer et ça va vous faire retomber finalement les nerfs, hein, comme on dit. C'est enfin j'ai de l'aide, donc je peux m'arrêter. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la pause derrière. Je peux m'arrêter, je peux me poser. Vous allez peut-être aussi, par rapport à cette correspondance magique, certains et certaines vous poser des questions. Vous allez vous poser, hein, P-O-S-E-R, et vous allez faire une pause dans vos réflexions, dans votre recherche, dans votre situation, et vous allez essayer de voir les choses autrement. Vous voyez, hein, cette personne qui est renversée, donc le troisième œil est également renversé. Donc votre intuition, pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause, tout simplement pour vous ressourcer. Donc aujourd'hui, ça va être l'occasion finalement de laisser venir, de donner à cette aide extérieure tous les éléments pour que cette aide, cette personne s'occupe de la situation à votre place. Parce que c'est une situation qui est compliquée, hein, qui est une situation brûlante, hein, on pourrait le dire aussi comme ça. Et vous avez besoin de vous arrêter un petit peu. Vous avez besoin vraiment de faire une pause par rapport à ça. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut très bien être un besoin de vous poser pour faire un choix. On vous propose peut-être justement une promotion et vous avez besoin de vous poser la question si oui ou non vous allez prendre cette promotion, tout simplement parce que ça incombe aussi des responsabilités dans cette nouvelle situation. Et puis Gaïa, ça va être le moment, vous voyez, on a été en super lune hier, c'est le moment de vous dire, bon bah, où est-ce que j'en suis du cycle de réflexion, où est-ce que j'en suis finalement de ma situation, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je vais vers ce qu'on me propose ou pas. Là on a vraiment un cycle de réflexion qui se met en place, mais on a aussi ce cycle, vous voyez, d'évolution spirituelle et de développement personnel. Vous avez déposé au centre de Gaïa il y a quelques semaines, quelques mois, des graines, et c'est en train de pousser, ça devient, ça grandit. Et il va falloir vous occuper de ces petites graines qui poussent, qui grandissent, hein, vous continuez de les nourrir. Vous voyez, avec Gaïa qui vient puiser de l'eau. Donc vous êtes à la fois, au cœur de la situation, et vous avez aussi besoin d'être un petit peu spectateur pour prendre du recul, hein, sur la situation aujourd'hui. Vous avez besoin d'insouciance aujourd'hui, de ne pas avoir ce poids de la réflexion, de vous dire « Ah, c'est encore moi qui gère telle et telle chose ». Donc vraiment, vous avez besoin de vous poser 5 minutes, peut-être même plus que 5 minutes. Alors, on regarde, hop, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon ordi qui chauffe un petit peu parce que c'est lui qui me donne la lumière pour que vous voyez bien les cartes là.
Donc pas de panique si vous entendez un peu de bruit. Chaque fois qu'il fait ce bruit-là, j'ai toujours l'impression qu'il va exploser ou me dire bon bah écoute, je t'ai bien aidé, maintenant je m'arrête et voilà. Donc j'espère que non. Alors, vous avez, pour faire résonance avec la carte de la correspondance magique, vous avez la carte du masque. La carte du masque, elle vient vous dire que aujourd'hui, avec cette correspondance magique, cette aide qui vient vers vous, cette aide dont vous avez besoin, vous allez faire tomber un masque. Vous allez vous révéler tel que vous êtes, authentique. C'est pas que vous êtes une âme fausse, c'est pas du tout ça. C'est que vous vous cachez bien souvent derrière un masque qui montre aux autres que vous êtes capable, vous êtes fort, rien ne vous atteint, vous êtes autonome, indépendant. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, hein, le masque un petit peu du contrôlant. Et puis en fait, quand on enlève le masque, on voit que vous êtes quelqu'un qui est fragile, qui avait des doutes, des questionnements, des peurs aussi, et puis des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à aboutir. Hein. Vous avez, voilà, vous avez des faiblesses de ce côté-là, et c'est tout à fait normal, et c'est ce qui vous rend humain hein, de toute façon. Donc là, c'est vraiment faire tomber ce masque-là auprès de personnes à qui vous allez demander de l'aide tout simplement pour qu'on voit votre véritable être, parce que c'est ça qui est important et c'est ce qui va permettre que les gens viennent vous donner un coup de main. Le feu intérieur est en lien avec la loi d'attraction. Je vous disais, vibrez ce dont vous avez besoin et ça reviendra vers vous. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc, si vous êtes lucide, vous savez que ce qui arrive positivement, c'est parce que vous avez vibré quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement haut, et à l'inverse, vous savez ce que ça veut dire. Donc, il y a une puissance dans cette loi d'attraction qui est juste et qui est réelle. Donc, il ne faut pas la minimiser. Donc, attention à ce que vous vibrez. Aujourd'hui spécifiquement par rapport à l'aide que vous allez recevoir, par rapport aux nouvelles aussi que vous allez recevoir. Selon ce que vous allez avoir comme information par rapport à la situation, vous pouvez être finalement dans quelque chose de démesuré, vous voyez, qui peut vous consumer. On continue, on a une double carte hein, sur la pause, on a à la fois les aides, donc vous voyez ça rappelle le dauphin, on a les aides et on a la fin du passé. C'est-à-dire que vous avez besoin de cette pause pour tourner une page. Ce qui veut vraiment dire qu'aujourd'hui, vous allez prendre une décision professionnelle, personnelle, qui va, chez les uns ou les autres, venir clôturer quelque chose. Dans une situation professionnelle, vous tournez la page, par exemple, sur une promotion, vous vous dites, bon, bah, je l'accepte, tac, vous passez à un autre chapitre. Ou au contraire, vous la refusez, vous vous dites, non, mais finalement, moi, je ne me vois pas faire ce boulot-là pendant je ne sais pas combien de temps. Non, non, en fait, je démissionne. Et là aussi, vous prenez une décision et vous tournez une page, vous allez vers autre chose. Dans le domaine personnel, sentimental, ça peut être ce cas-là, passer à une nouvelle étape. Et dans le domaine judiciaire que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Peut-être que c'est même pas vous qui allez prendre cette décision. Dans certains cas, on va vous imposer cette décision dans la correspondance magique et ça mettra un terme et vous allez pouvoir ensuite passer à autre chose et créer autre chose. Donc l'aide qu'on vous apporte aujourd'hui, elle est réelle, hein, quoi que vous fassiez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent, donc sachez que ce qui va arriver pour vous, ça sera juste. Ça sera fait pour le mieux pour vous et vous allez vraiment pouvoir tourner une page parce que vous avez autre chose à faire, il y a du potentiel à exploiter. Donc ne mettez pas finalement toute votre énergie dans une situation aujourd'hui qui peut vous consumer. Et puis on termine avec Gaïa qui vous parle d'un but et qui vous montre aussi ce bel arbre qui est ici avec en fond un magnifique soleil. On vous demande de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Vous avez cette... c'est pas pour rien hein, que je mets l'accent là-dessus. Vous avez cette sphère lumineuse qui est ici, la sphère du yin et du yang qui se trouve là, les sphères des aides, les sphères de la lune, les sphères de la terre sur Gaïa, et si on voulait pousser un petit peu plus loin, on a la sphère de la fleur ici. Donc vraiment, on arrive aussi à une fin de cycle
D'accord? Et vous allez faire justement cette fin de cycle, clôturer quelque chose en vous disant que vous avez fait de votre mieux et surtout, vous allez avoir cette sensation d'avoir pris la bonne décision parce que c'est le cas. Vous allez prendre la bonne décision ou la décision qui sera prise pour vous sera la meilleure. Je mets ceci, voilà. Donc je sais que certains vont venir commenter, je les en remercie d'avance. J'invite aussi tout le monde à venir commenter un petit peu, partager, liker les guidances parce que c'est très important de pouvoir discuter les uns avec les autres, de partager. Donc n'hésitez pas. Alors, on en a qui sont tombés aussi par deux. Regardez, j'essaye de faire de mon mieux. Voilà, on va mettre ça comme ça. Parce qu'avec les deux cartes, ça prend un petit peu de place. Alors, 7. Et ici, on a... Tiens. Alors, dans le domaine sentimental, les belles âmes et les petites étoiles, on a le 1, la rencontre. Le 1, c'est le début du cycle. Hein, c'est la force qui se trouve en vous et qui se trouve dans ce qui arrive depuis l'univers. Donc, dans le domaine sentimental, effectivement, la rencontre, ça veut bien dire ce que ça veut dire pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. C'est la rencontre de quelque chose. C'est être avec une belle âme, rencontrer aussi, pas forcément votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est tout simplement aussi rencontrer quelqu'un de votre famille d'âme ou être à la rencontre, partir à votre rencontre. Ici, on a 24 et 12, c'est-à-dire qu'on est sur des chiffres qui se font écho, puisque le 12 est la moitié du 24, donc c'est pas pour rien. On a la sincérité et la durée. Effectivement, c'est le conseil qu'on donne tous, c'est d'être sincère dans nos relations, qu'on soit célibataire ou en couple. Le 12, ça fait référence au renouveau et le 24, ça fait référence au sentiment. Donc, on est sur un renouveau des sentiments pour certains et la durée des sentiments, ça viendra avec la sincérité, évidemment. Et tant qu'il n'y a pas de sincérité, les sentiments ne s'installent pas, il n'y a pas de renouveau. Et surtout, si vous voulez garder votre partenaire, il va falloir être sincère et lui parler s'il y a besoin. Puisque, attention, pour certaines petites étoiles, il y a de l'égarement, il y a besoin de réflexion. Vous voyez, ça fait écho à la pause. Il y a besoin vraiment de se poser, de réfléchir à ce qu'on veut, de réfléchir vraiment à la place qu'on veut dans la vie. C'est ce qu'on vous dit avec la carte du but ici. Je vais terminer en vous embrassant bien fort et en remerciant aussi les nouvelles petites étoiles qui ont fait le choix d'intégrer cette communauté bienveillante du choix du papillon. Donc merci à ces petites étoiles qui arrivent. J'espère que la guidance a résonné pour vous. N'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux puisque je la mets sur Facebook et Instagram. Merci d'ailleurs à ceux et celles qui partagent régulièrement les guidances. Et puis j'espère que vous avez pu regarder hier la guidance à 3 choix pour la super lune et que vous aurez envie, pour ceux qui se sont arrêtés ce matin, de vous abonner. Donc vous avez 2 choix, vous cliquez maintenant sur s'abonner avec la clochette de notification ou vous testez jusqu'à vendredi et vous vous abonnez que en fin de semaine. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.